Salut à tous. Je m'appelle Vincent Leclerc, je suis coach hypno et conférencier. Vous n'avez pas besoin d'un coach. Vous voulez un coach. Aujourd'hui, on va parler de ces 3 questions qui peuvent changer la donne. Ça peut sembler incroyable comme information et pourtant c'est très basique. Vraiment très, très basique. Je vais donc vous livrer ces 3 questions qui peuvent tout changer. La première question, c'est « Qu'est-ce que je fais ?» La deuxième, « Qu'est-ce qui fonctionne ?» Et la troisième, « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Et voilà, je pourrais vous laisser méditer là-dessus et m'arrêter. Bon, comme j'aime bien parler, je vais quand même vous donner mes idées et mes ressentis sur ces 3 questions parce que ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut sembler utopique quand je dis que ça peut changer votre vie, et pourtant, tout se résume à ces 3 questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous obtenez ces résultats? Dans votre couple, pour votre corps, au travail, en famille, dans vos loisirs, dans vos investissements, dans vos projets personnels ou professionnels. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner une information complémentaire. Le sens des mots est très important. L'autre jour, j'ai déjeuné avec un courtier en assurance qui souhaitait me proposer des produits d'assurance personnelle pour des investissements futurs. Dès le début de la conversation, il a démarré en me disant ceci. « Je suis là pour étudier vos problèmes. » Ce à quoi j'ai répondu du tac au tac. « Moi, j'ai pas de problème. Par contre, si vous avez des solutions à me proposer, je suis preneur. » C'est assez drôle parce que j'ai vu dans son regard quelque chose qui venait de le secouer. Il a esquissé un sourire et j'ai sauté sur l'occasion, bien sûr, pour lui faire un petit cours improvisé sur la puissance des mots. Je l'ai aussi invité à prendre le temps de s'écouter lorsqu'il parlera à ses futurs clients. En parlant positif, on oriente solution, on offre le confort, la confiance et on rassure l'autre. Tout ce que vous dites, vous l'entendez. De façon inconsciente, vous vous écoutez parler. Et comme votre voix est la voix en laquelle vous avez le plus confiance, vous vous croyez. Alors, si vous parlez de problèmes, vous n'êtes pas orienté solution, et cela se ressentira au niveau physiologique. La sémantique des mots et leur définition sont des programmes qui ont un impact direct sur nos agissements, nos émotions et sur ceux avec qui nous communiquons. Je reviendrai sur ce sujet plus en profondeur lors d'un autre épisode. Revenons plutôt au premier sujet, les fameuses 3 questions pour la réussite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier, la semaine dernière, le mois dernier qui m'a apporté ces résultats actuels? Qu'est-ce qui fait que j'ai le corps que j'ai actuellement? Qu'est-ce qui fait que j'ai le salaire qui me va bien actuellement et qui me permet d'être à l'aise? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à boucler les fins de mois? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux en couple? Ou qu'est-ce qui fait que ma relation de couple est houleuse? Qu'est-ce qui fait que je suis orienté solution et que j'avance vers mes projets? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai des idées noires toute la journée et que ma vie est fade et sans relief? Qu'est-ce qui fait que je suis physiquement et psychologiquement là où je suis? Après toutes ces questions, il faut prendre du recul. Observer les résultats comme on observerait une photographie, de façon neutre. Certains diront qu'ils sont dans une situation négative ou pire, catastrophique. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En prenant réellement le temps d'observer ce que vous faites à chaque jour, vous allez découvrir que vous avez plein de réussites à chaque jour de votre vie. Une journée dans la vie d'un être humain est composée de beaucoup plus de réussites que d'échecs. Car si ce n'était pas le cas, vous seriez probablement mort. En observant tout ce que vous faites dans une journée, vous allez aussi voir que certains résultats non désirés sont générés par des actions que vous savez ne pas être les bonnes. Oui, vous savez que ce n'est pas la bonne solution et malgré ça, vous le faites. Vous savez aussi que si vous agissiez autrement en traitant des dossiers épineux, vous auriez à prendre des décisions qui chambouleraient probablement votre vie et celle des personnes autour de vous.
Vous savez aussi que de faire semblant de ne pas savoir est beaucoup plus confortable que d'assumer de devoir passer à l'action. Vous savez aussi que de faire semblant et de ne pas savoir est beaucoup plus confortable que d'assumer et devoir passer à l'action. Et vous savez surtout que si vous faites le pas, vous allez être pris au piège par votre propre analyse, vos propres actions, et ça, eh bien, ça peut faire mal. D'ailleurs, je pose une question. Est-ce que ça fait vraiment mal? Vous préférez rester dans cette zone de confort inconfortable. Comme si vous étiez assis sur ce vieux canapé avec un vieux ressort en métal qui perce le coussin et qui vient vous piquer le bas du dos. Tant que vous ne bougez pas, certes, la douleur existe. Cependant, ce n'est pas assez douloureux pour vous faire changer de position. Ce qui au final vous conforte dans le fait de rester immobile et de ne rien changer. En psychologie, on dit « quand on fait une fois, c'est un accident. Quand on fait 2 fois, c'est un pattern. Et quand on fait 3 fois, eh bien, ça devient une habitude. » Quelles sont ces habitudes qui vous donnent les résultats que vous obtenez aujourd'hui? Positifs comme négatifs, hein? Qu'est-ce que vous faites? Ensuite vient la deuxième question. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui donne ces résultats? Dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, qu'est-ce qui fonctionne pour que je prenne du poids? Ce qui fonctionne pour que je sois malade, que je sois mal dans mon corps, dans ma tête, que mes amis ne m'appellent plus. Qu'est-ce qui fonctionne pour que je n'ai pas le salaire que je mérite? Qu'est-ce qui fonctionne pour que ma relation soit au plus bas? Parce que lorsque vous posez une action, cela va donner automatiquement une réaction dans l'univers dans lequel vous allez agir. Je me permets de faire une parenthèse et je vous invite ici à éviter tout amalgame avec la prétendue loi de l'attraction. Je suis désolé de vous dire ça, mais ce n'est pas une loi. La gravité est une loi. Tout est soumis à la même force gravitationnelle, c'est-à-dire 9,8 mètres secondes carrés. Il y a aussi la loi de Kepler qui démontre que la rotation d'astres autour d'une étoile, comme le Soleil, est une loi mesurable et observable. La soi-disante loi de l'attraction est une philosophie, certes, qui a été déclinée des centaines, voire des milliers de fois sous plusieurs formes. Elle ne peut être mesurée de façon empirique ou pragmatique. C'est une philosophie, un état d'esprit que je respecte. Maintenant, si vous agissez négativement, il est fort possible que le niveau d'énergie dans lequel vous posez vos actions crée une énergie négative qui risque de revenir vers vous. Ceci dit, ce n'est pas systématique. C'est aussi la même chose si vous posez des gestes de bienveillance, d'amour et d'altruisme. Il n'est pas dit que vous serez systématiquement récompensé. Cependant, il est fort à parier que cela génère de l'énergie positive en face et à minima à l'intérieur de vous. Donc à choisir, je vous invite à être positif. Si nous revenons à la question « qu'est-ce qui marche ?» Je fais du sport, donc mon corps est en santé. Je mange équilibré, mon système est sain. Je dors, je rigole, je serre des mains, je regarde les gens dans les yeux, je souris, je discute, j'ose parler, j'ose faire. Et chaque élément que je vais mettre en œuvre, chacune des actions me donnera des résultats. Répondez donc à cette question. Qu'est-ce qui marche? Et pour terminer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Certaines personnes voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Et c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui sont orientés solutions, c'est-à-dire qui vont regarder vers l'avant sans se soucier des éventuelles problématiques qui pourraient survenir. Tandis que d'autres personnes regardent ces éléments avec beaucoup d'intérêt et de concentration. Elles se concentrent sur ces détails pour justement essayer de s'en éloigner. Donc, est-ce que vous êtes orienté solution ou est-ce que vous êtes en mode « je m'éloigne du problème » ? Dans les deux cas, ça peut fonctionner. C'est une question d'éducation. On va simplement poser des questions et y répondre sans détour, franchement
et honnêtement. Alors je vous pose ces questions. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui marche? Et qu'est-ce qui ne marche pas? La qualité des réponses vient avec la qualité des questions. Les questions sont simples, donc soyez honnête avec vous. Répondez simplement. Par exemple, comment pourrais-je faire différemment? Et le plus drôle là-dedans, c'est que vous avez déjà les réponses. Il faut simplement prendre le temps de poser les éléments sur le papier pour les sortir et les assumer. Einstein disait ceci: faire 2 fois la même chose et espérer obtenir un résultat différent, c'est le début de la folie. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Lorsque vous posez une action, si vous prenez chaque détail, un par un, vous trouverez des solutions pour vous éloigner des problèmes. Je m'appelle Vincent Leclerc. Je suis coach, hypnothérapeute et conférencier. Vous n'avez absolument pas besoin d'un coach. Vous voulez un coach. Si vous avez aimé ce balado podcast, je vous invite à le partager au plus grand nombre. Si vous voulez un accompagnement personnalisé pour votre vie perso ou pro, seul ou en équipe, contactez-moi via metacoaching.fr. Je vous souhaite le meilleur et vivez grand.